sujet sur la foi. Le juste vivra par la foi. Bien aimé, comme je l'ai dit le dimanche précédent, la foi c'est le socle de la vie d'un chrétien. C'est la fondation de la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas prétendre être chrétien sans la foi. Ça c'est impossible. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu invisible. Nous ne le voyons pas. Mais nous le voyons par la foi. Il y a eu une discussion entre un athée et des chrétiens. L'athée qui disait, mais Dieu n'existe pas. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu dis que Dieu n'existe pas? Parce que je ne le vois pas. La personne, le frère lui dit, ouais, les vents aussi n'existent pas. Amen. Amen. Les vents aussi n'existent pas parce que nous ne les voyons pas. Nous, quand même, nous sentons la présence divine. Toi aussi, tu ne sens pas la présence de Dieu parce que tu n'es pas dans le milieu où Dieu exerce sa puissance. Amen. 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 Parce que pour que tu puisses ressentir la main de Dieu dans ta vie, tu dois être dans l'environnement que Dieu agit. Parce que Dieu n'agit pas partout et n'importe comment. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Bien, mais le courant, si nous voyons cette lampe allumée ici, le courant ne vient pas d'ici, ça vient de très loin. Ça vient, la source, c'est le barrage. Mais maintenant, pour que l'électricité puisse venir alimenter cette ampoule, il y a tout un cheminement. La même chose avec la puissance de Dieu. Dieu est au ciel, il y a un cheminement qui arrive à ce que ça puisse nous pousser et bénéficier de ça. Et ce qui communique, c'est la foi. C'est la foi qui attire Dieu à l'action. Nous avons parlé sur le principe de la foi, nous avons parlé sur comment marcher, comment vivre avec la foi. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet. Notre verset de base, c'est Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Nous avons parlé que c'est Dieu qui doit nous appeler ses justes. Amen. Amen. Parce que même tel que vous êtes là, si on me donnait à moi de déterminer qui est juste, il y a d'autres personnes que je vais disqualifier alors que mon raisonnement est faux. Amen. 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 Même si c'était vous qu'on demandait de qualifier qui est juste et qui ne l'est pas, vous allez disqualifier certaines personnes qui en soi ne sont pas injustes mais sont justes dans la pensée de Dieu. Parce que si vous vous rencontrez avec Saul de Tarse, alors qu'il persécutait les chrétiens, toi tu vas dire que ça c'est un démon. Parce qu'il tue les chrétiens. Mais en soi, dans la pensée de Dieu, Dieu le voyait un apôtre tout fait. Amen. C'est pourquoi je demande toujours aux chrétiens, évitez d'avoir des préjugés sur les gens. Évitez d'avoir des jugements anticipatifs. Des jugements anticipatifs sur les gens, évitons ça. Ah frère, toi vraiment, toi c'est vraiment l'enfer pour toi. Toi, non, toi tu n'as pas de place au ciel. Frère, qui t'a dit qu'il n'a pas de place au ciel? Amen. Parce que celui qui a le dernier mot dans la vie des gens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui peut déterminer que celui-ci ira ou celui-ci n'ira pas. Nous, notre mission, étant que chrétiens, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Notre mission, étant que chrétiens, c'est de montrer à l'humanité l'amour de Dieu. Mais quand tu commences à montrer aux gens l'enfer, ce n'est plus l'amour de Dieu. Tu commences déjà à déterminer telle personne en enfer, telle personne. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mon juste. Dieu nous appelle, c'est juste à lui. C'est un privilège inestimable. Hein? Amen. Que Dieu puisse nous appeler, c'est juste. Amen. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Vous voyez un peu cette image. Observez un peu cette image. Tout le monde voit. La personne est là. Il y a deux chemins devant lui. Il se pose même la question, je vais prendre lequel chemin? C'est souvent comme ça dans notre vie chaque jour. Parce que comme je dis chaque fois, le mot le plus important dans les dictionnaires, c'est les choix.
c'est même pas Dieu. Parce que même Dieu dépend de ses choix. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi que Dieu n'existe pas. Et ils le vivent, ils le mangent, ils sont même des millionnaires, même des milliardaires. Vrai ou faux? Mais je vais parler à une personne aujourd'hui. Marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, nous. Est-ce que vous êtes dans ces nous-là? Est-ce qu'il y a une personne qui est dans ces nous-là? Est-ce qu'il y a une personne qui est dans ces nous? Il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a dit cette phrase sous inspiration de Dieu? Parce que l'ennemi de la foi, c'est la vue. L'ennemi de la foi, c'est la vue. La vue, c'est ce que nous voyons. Or, ce que nous voyons n'est pas toujours vrai, mais c'est un fait. Tu peux voir une personne aujourd'hui, la vue te fait voir que cette personne est stérile, mais la foi te dit, c'est le Père des multitudes. La vue te fait voir que cette personne est au dernier stage de la maladie. Il est prêt à mourir, mais la foi te dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Tu peux voir une personne démunie, mais la foi te dit, ça c'est des rois. Ne vois pas ces bergers-là que tu vois en train d'élever le brebis. C'est les rois d'Israël. Amen. 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 Tu peux rencontrer une personne dans un état critique. Ça c'est la vue qui te fait voir cette personne à cet état. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour cette personne. C'est pourquoi je vais dire à une personne, quel que soit ton état, je vais t'annoncer aujourd'hui, l'état où tu es actuellement, c'est le stade le plus bas de ta vie. Amen. 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 Vous n'avez pas compris. Amen. Je vais dire à une personne, le stade où tu te trouves maintenant, c'est le stade le plus bas de ta vie. Parce que Dieu dit, mon serviteur doit aller de gloire en... C'est pourquoi moi je ne prêche pas l'évangile de la stabilité. Moi je ne prêche pas ça. Un chrétien ne peut pas être stable. Non. Un chrétien doit aller de gloire en gloire. Amen. Dieu ce n'est pas Dieu de stabilité. Si Dieu était Dieu de stabilité, il n'allait pas donner à l'homme la mission de cultiver la terre. Quand tu cultives, tu es en fait étendre. Si vous vous interrogez l'histoire, vous allez voir que pendant la traite des Noirs, pendant le voyage des colonisateurs, il y a eu aussi mutation des cultures. Quand vous allez interroger telle plante, vous allez voir que telle plante est d'origine brésilienne. Mais comment c'est arrivé en Afrique? Amen. Amen. Dieu est un Dieu de gloire en gloire. Si vous voyez votre vie stable, posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelques principes que je n'ai pas respectés? Yes, comment? Amen. Amen. Parce que chaque fois que vous respectez les principes, c'est comme un commerçant. Un commerçant se lève, il a un fonds de 10 000 $, il va faire ses achats, il vend, il se retrouve toujours avec 10 000 $. Ah, moi je suis stable dans mon commerce. Tu n'es pas un commerçant, il faut changer de métier. Amen. 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 Il y a une soeur qui est au Congo qui m'a appelé. Il m'a dit, oh, pasteur, j'aimerais que tu puisses prier pour moi. Mes commerces n'avancent pas. Je pose la question. Tes commerces n'avancent pas. Qu'est-ce que tu fais comme commerce? Il dit, je vais aller acheter des histoires à Loufou. C'est dans les provinces pour venir vendre à la capitale. Je dis, bon, tu es commerçant. Je dis, même si tu as appelé l'homme qui a l'onction suprême sur la terre de prier pour toi, mais si tu ne sais pas que le bénéfice est égal à prix de vente moins prix d'achat, tu vas échouer. Amen. Amen. Si tu ne sais pas ça, quel que
ça le niveau d'onction que tu as, même si tu parles en langue, tu vas échouer. Et dans ton commerce, maintenant, il faut ajouter encore quoi? Les dépenses. Donc, tu dois faire bénéfice égal à prix d'achat plus dépenses. Les tout vont maintenant faire prix de vente moins c'est total là. C'est la mathématique, hein? Amen. Donc, si tu n'arrives pas à faire ces calculs, je vais prier pour toi aujourd'hui. Je vais faire avec toi les jeûnes de 7 jours à sec. Tu vas maigrir inutilement. L'ennemi de la foi, c'est la vue. Ce que nous voyons, ce n'est pas toujours ce qui est. Tu peux voir, tu t'arrives devant quelque chose, tu dis, mais Seigneur, je vais passer par où? Je vais commencer où? Imaginez une personne, un berger simple comme Moïse. Dieu l'appelle et dit, Moïse, va libérer mon peuple de l'Égypte. Bien aimé. Moïse a grandi en Égypte. Moïse connaît la puissance de l'Égypte. Moïse se pose la question, hein? Le pharaon, quand il sortait devant le peuple, personne n'est resté debout. Personne n'est resté debout. Tout le monde partait. C'était considéré comme un dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, je vais te faire Dieu. Et Pharaon et Aaron sera ton prophète. Je veux dire à une personne, chaque fois que Dieu voit l'intensité de ton obstacle augmenter, Dieu maintenant te prend, il te lève au-dessus de cet obstacle. Amen. 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 C'est la vérité. Chaque fois que Dieu regarde, il dit, l'obstacle de cette personne, c'est l'obstacle des démons. Dieu te lève au niveau de Dieu. C'est pourquoi, vous savez, chaque fois que vous voyez des obstacles dans votre vie, sachez que c'est proposé avec votre niveau de foi. Parce que, pour le cas de Jésus, le diable n'a pas envoyé les démons, il est venu lui-même. Il arrive parfois, tu regardes et tu dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que c'est seulement moi? Tu te dis, c'est seulement moi. Bien aimé, c'est pas seulement toi. Parce qu'il y a une chose qu'on appelle la proportionnalité. Quand j'étais à l'école primaire, je disais à mon père, papa, moi j'aime beaucoup la chimie. Il me dit, la chimie? Est-ce que tu connais même la chimie? Moi, c'est le nom qui me plaisait. Je veux dire à une personne, les épreuves dans ta vie dépendent de ton niveau. Si tu es encore à l'école primaire, tu auras les exercices de l'école primaire. Si tu es au secondaire, tu auras les exercices de secondaire. Si tu es à l'université, tu auras les exercices de l'université. C'est pourquoi tu vas voir à un élève de l'école primaire, on lui donne un petit livre comme ça, on commence au maternel, on l'apprend en chantant. On lui apprend en chantant. Quand il va au primaire, on commence à lui montrer avec un peu de rigueur. Quand il arrive au secondaire, on lui donne des textes énormes. Quand il arrive à l'université, des syllabus comme ça. Mais je vais te dire aujourd'hui, le niveau de tes tentations, c'est le niveau que tu as la foi. Donc tu dois persévérer. Amen. Ne laisse pas ta vie te tromper. Ne laisse pas ce que tu es aujourd'hui décider de ce que tu seras demain. Amen. Ne laisse pas ce que tu te vois aujourd'hui. Là où tu te vois aujourd'hui, ce n'est pas là où tu vas finir. Et je vais dire à une personne aujourd'hui, si là où tu es maintenant ne correspond pas avec ce que Dieu t'a montré, ça signifie que là où tu es, c'est temporaire. Amen. Je vois encore Joseph dans les trous. Ses frères l'ont pris. Ils voulaient les tuer. Il a dit qu'ils sont d'abord dans un trou. Il est dans ces trous-là. Il regarde ces trous. Mais il regarde en haut. Il dit, mais Seigneur, ce que tu m'as montré, ce n'était pas ces trous. C'était le trône. C'est que là où je suis, c'est temporaire. Amen. Ne parce que là où tu es déterminé, ce que Dieu a dit pour toi, c'est la vue. C'est pourquoi le diable, pour mieux nous avoir, il utilise la vue. Regardez ce qu'il nous met sur Internet, sur les réseaux sociaux, juste pour nous décourager. Amen. L'ennemi de la foi, c'est la vue. Ne te laisse pas diriger par ta vue. Laisse-toi diriger par ta foi. Marchons par la foi.
Je vais parler des 4 principes pour marcher par la foi. 4. Le premier, faire confiance à Dieu en toutes choses. Je n'ai pas dit à certaines choses. J'ai dit à toutes choses. Je veux dire à une personne, il y a une des choses que Dieu veut faire dans ta vie qui ne t'explique pas le pourquoi, le comment. C'est moi, je vais faire ça. Amen. 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 Je vais poser une question. David, imagine que tu étais Joseph. Dieu te dit, David, tel que tu es là, dans peu de temps, tu vas devenir roi, tu vas devenir premier ministre. Mais avant cela, tes frères vont te trahir. Avant cela, tu iras en prison. Tu vas accepter? Tu vas fuir. C'est pourquoi vous allez voir, souvent Dieu ne dit pas comment ça sera. Il te dit seulement ça sera comme ça. Amen. Amen. Il te dit seulement ça sera comme ça. Maintenant, c'est à toi de lui faire confiance. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est là le problème des chrétiens. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est là notre problème. Est-ce qu'avant d'agir, vous reconnaissez Dieu? Avant de faire tel acte, vous reconnaissez Dieu? Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Les échecs que nous connaissons dans notre vie ou dans nos vies, c'est parce que Dieu n'a pas aplani. Parce que Dieu n'a pas aplani. Or, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas aplani? Parce que nous n'avons pas reconnu. Parce que ça c'est sûr, hein? Il commence par confie-toi en l'Éternel. Nous devons d'abord commencer par lui faire confiance. Et puis, nous devons éviter de nous appuyer sur notre intelligence. Et puis il continue, reconnais-le dans toutes tes voies. Nous devons d'abord commencer par reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Ça signifie nous poser la question, si c'était Dieu à cette place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si c'était Dieu à cette place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et quand tu as déjà reconnu Dieu, le reste c'est Dieu lui-même aplani. Qui es-tu, montagne devant ce Romabel? Tu seras aplani. Amen. Tu seras aplani. Et la Bible continue, il dit, donc deuxième point, il dit, obéir à Dieu et à sa Parole. Ah, ça c'est là les grands points aussi que nous avons, nous chrétiens. Obéir à Dieu et à sa. Comment nous allons obéir à quelque chose que nous ne connaissons pas? Vous savez, il y a un prophète dans la Bible. Dieu l'a appelé. Et lui, il est allé voir une autre personne qui dit, tu m'as appelé. Vous savez pourquoi? Il ne connaissait pas la voix de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu utilise les prophètes pour venir vous dire des choses? Parce que quand il vous parle, vous-même vous doutez, vous ne comprenez pas. Amen. Il est obligé d'envoyer une autre personne pour venir vous parler. Mais en soi, si vous rentrez en vous-même, vous faites ce qu'on appelle en français l'introspection, vous allez comprendre que il y a certaines choses que les prophètes vous disent, que vous-même, Dieu vous a déjà dit ça par des songes, par des voix audibles. Amen. 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 Obéir à Dieu. Tu ne peux pas obéir à Dieu tant que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut dans ces domaines-là. Et pour savoir ce que Dieu veut, il faut lire la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans plusieurs pays, dans leur constitution, dans leur loi, dit, nul n'est censé ignorer la
Donc tu peux dire, oh non, mais magistrat, oh juge, je ne savais pas. Il dit, non, 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 nul n'est censé. Il t'envoie maintenant à cet article-là qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Amen. Ah. La Bible dit ce qui suit dans Hébreux chapitre 11, verset 8. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit lorsqu'il fut appelé de se rendre dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Amen. Nous venons de l'Afrique, nous venons de pays, d'autres pays. Vous allez voir, si le pasteur vous dit, frère, Dieu me montre que tu vas au Canada. Amen! Ah, même si tu n'as pas un passeport, tu dis, oh, mais ça c'est la voix de Dieu. Ça c'est Dieu qui a dit ça. Tu es au Canada.